Bonjour à tous les serial buteurs, à tous les serial confinés. Alors j'écris, réalise, monte et publie cette vidéo pendant le confinement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un gros morceau, la vidéo comment buter comme Johnny Wilkinson, avec la version théorique. La partie pratique sera faite pour une fois dans une deuxième partie, une fois le confinement levé, quand je pourrai retourner aller buter. Donc avant de commencer, trois rappels importants. Le premier, c'est que même pendant le confinement, tu peux cliquer sur le premier lien en description qui t'enverra vers 5 vidéos exclusives, bonus et gratuites concernant le jeu au pied et le tir au but. Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es potentiellement intéressé par ce domaine-là. Donc tu as 5 vidéos en plus à ta disposition en cliquant sur le lien, en rentrant ton mail et ton prénom. Et tu peux aussi bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Le rythme des vidéos deviendra beaucoup plus soutenu une fois le confinement levé. La deuxième chose importante, c'est que les vidéos qui vont me servir d'illustration ne sont pas de moi, elles viennent de Canal+, de différentes vidéos de Sébastien RCT que vous connaissez certainement, donc je les nomme. Je mettrai leur chaîne en description pour respecter l'usage. Et dernier appel, c'est que voilà, ce genre de vidéo, c'est pas un appel et un encouragement à la copie pure et simple, mais simplement une façon d'apprendre en voyant ce que font les meilleurs et pour s'inspirer et pour progresser. Vous pouvez reproduire ça chez vous, il n'y a aucun risque, mais si vous voulez vraiment atteindre un bon niveau, il vaut mieux s'inspirer des meilleures choses faites par les grands buteurs plutôt que de les copier stricto sensu. Donc à l'image, le sommaire de la vidéo en 6 points. Vous en avez l'habitude certainement si vous avez déjà vu les séries Comment buter comme. Et on commence tout de suite par le tee. Bon, le tee là on ne peut pas faire plus simple et plus basique. C'est un tee de petite taille, plastique rigide, qui se trouve dans différentes marques aujourd'hui. Kipsta et j'en passe, et je pense que le sien doit être un Gilbert, mais cela a peu d'importance, si ce n'est petite taille, de couleur bleue, je pense pendant une bonne partie de sa carrière il me semble, et rigide, avec 4 petits picots. Alors le point numéro 2, c'est la position du ballon. La position du ballon, c'est presque une marque déposée, c'est pas forcément la chose la plus connue de Wilkinson, mais beaucoup de buteurs après lui ont adopté la même position, donc je vais laisser un passage directement, il va vous l'expliquer. Moi je mets le valve devant vers la cible. Les lignes de ballon ici sont très importantes parce que oui, avec tout ça, le ballon est symétrique. Et je sais que ça va aller tout droit si je le fais bien. Alors ce que je fais, je entre juste à l'intérieur de la culture et j'essaie de sortir juste à l'extérieur de l'autre culture. Je tape le ballon et mon corps, la jambe, le chemin, pour moi c'est très important que ça entre et après que tout ça traverse le ballon et continue dans la direction de la ligne que je veux. La façon de vérifier après si on est bien, c'est de vraiment voir la ligne et de voir si tout correspond. Si c'est correct, normalement, les choses, ça sera impossible pour le ballon d'échapper la ligne. Donc très simplement, le ballon est légèrement incliné vers l'avant, puis aussi incliné sur un côté, sur la gauche, sachant que Wilkinson est gaucher, pour ouvrir un petit peu, rendre un peu plus accessible le bas du ballon, le bas-ventre du ballon, pour une meilleure frappe sur la zone entre guillemets idéale, parce que, je le répète, mais tu le sais peut-être déjà, que la zone de couture n'est pas forcément idéale, sachant que c'est une zone de résistance, donc il y aura moins de transfert d'énergie, donc le bas-ventre du ballon est plus accessible grâce à cette petite astuce de Wilkinson. Donc ensuite les pas de recul. Alors les pas de recul ici sont faits en 2 temps et demi, on va dire 3 temps, avec 4 pas de recul en arrière, parce que comme on peut voir ici, il y a déjà une jambe qui est positionnée comme si elle avait déjà fait un pas. Donc même s'il fait 3 pas, on va compter 4 pas en arrière, 5 pas sur sa droite à 90 degrés,
puis un petit pas vers l'avant. Et là, il est en position de prendre sa routine, qui est le point numéro 4. Donc sa routine, avant de parler de sa posture signifiante et reconnaissable, il y a une petite chose qui se passe avant et où je vais zoomer là-dessus. C'est une espèce d'appui sur l'avant du pied gauche avec une certaine rotation. Et en fait, ce petit moment-là, d'après ce que j'ai entendu de lui et compris, c'est une tentative de mise en tension de la partie un peu interne des quadriceps, donc l'intérieur de la cuisse, et qui est cette même partie qui s'active grandement lors de la frappe. Donc il fait une espèce de préactivation avec ce petit gimmick avec sa jambe gauche pour mieux se préparer, une sorte de préactivation, de pré-rappel. Il cherche à ce moment-là, d'après ce que j'ai compris encore une fois, des sensations de contraction musculaire qui va ensuite reproduire quelques secondes après. Donc ça lui permet une bonne préparation. Donc ensuite, pour parler de sa routine. Alors sa routine, sa posture, elle est signifiante. Pour la commenter, essayer d'apporter quelque chose en dehors du fait que certains se moquent et disent bon, on dirait qu'il fait ses besoins. Bon, on va passer au-dessus de ça. On va s'élever un petit peu. Donc cette routine-là, cette posture-là, a été encouragée par son coach de jeu au pied de Dave Allred, que j'ai pas encore nommé, mais dont j'ai beaucoup parlé déjà sur ma chaîne YouTube. Et en fait, cette position est en réponse à un conseil de Dave Allred, qui lui dit essaie de trouver une position dans laquelle tu te sens en confort et en total contrôle, il me semble, dans ce qui lui a été énoncé. Et Wilkinson, dans son livre, dans son autobiographie Mémoire d'un perfectionniste, dit que c'est un petit peu sans le vouloir, c'était un peu de manière inconsciente que ses mains se sont rejointes devant lui et qui s'est en fait centré et que ça l'a aidé à continuer à mieux ancrer sa routine. Et donc ensuite ça s'est resté. Et il faut savoir que cette routine-là de rejoindre les mains devant soi a évolué, comme vous pouvez le voir ici. Quand Wilkinson était jeune sous le maillot de l'Angleterre, ce n'est pas tout à fait la même posture que ici sous le maillot de Toulon, lors des dernières années de sa longue et fructueuse carrière. Donc voilà. Donc c'est vrai, pour encore essayer d'élever un petit peu le débat sur cette position manifeste, c'était aussi l'un des premiers buteurs mondiaux à avoir vraiment une posture très très signifiante. Si on prend les buteurs un petit peu avant lui, un petit peu avant sa génération, donc début des années 2000, par exemple Coupe du Monde 99, on va prendre, je sais pas moi, La Maison, on va prendre Mertens. Il n'y avait pas de grandes originalités dans les postures d'attente. Et après lui, il y a eu un après, il y a eu un avant, il y a eu un après, il y a eu un après Wilkinson. Donc certains s'en sont inspirés quasiment directement. On peut citer Martin Bustos Moyano, voilà, dans un truc un peu édulcoré, sympa. Et puis il y a eu des dérives, bon là je vais pas lui lancer une pique, mais bon, j'apprécie pas forcément Rob Cook, là c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut après tout. Donc aussi au moment de la routine, pour continuer un argumentaire, continuer de fournir des informations importantes. Si jamais tu veux savoir ce qui se passe dans sa tête entre guillemets, qu'est-ce que Jonny Wilkinson prend comme cible à ce moment-là précis quand il regarde, je vais dire les poteaux, mais tout le monde sait que lui ne regarde pas les poteaux. Il y a eu plusieurs rumeurs, on parle de bière, d'un verre de bière vide sur la barre transversale, on a entendu d'une canette de coca, on a entendu parler d'une jeune fille, on a parlé d'un titre de journal. Si tu veux vraiment savoir ce que Wilkinson vise et ce qu'il visualise au moment de sa routine, pour aussi se préparer psychologiquement, je te conseille l'excellent livre, petit livre. Il y a 2 pépites dedans et le fait qu'il soit petit, le prix est abordable, qui s'appelle Rugby Quantique, qui est une retranscription finalement de la rencontre entre certains scientifiques. Donc je vais nommer le plus célèbre d'entre eux, Étienne Klein,
et Wilkinson. Donc là-dedans, c'est une discussion, une sorte de conférence sur les liens entre la physique quantique et le tir au but et le jeu au pied. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet, mais si tu veux vraiment le lire, il y a vraiment 2 pépites, allez 3 pépites on va dire dans ce bouquin. Donc si tu veux te le procurer à petit prix, je mettrai un lien qui est un lien affilié dans la description vers ce livre-là sur Amazon. Et si jamais tu veux aussi te procurer son autobiographie qui est grandement instructive, hein, qui m'a servi de lecture et de relecture de nombreuses fois, tant pour moi au niveau personnel pour apprendre et continuer de progresser, mais aussi pour vous proposer du contenu sur cette chaîne YouTube. Son autobiographie Mémoire d'un perfectionniste, j'essaierai de mettre aussi un lien en description pour te faire gagner du temps, et c'est aussi un lien affilié. Et on va passer à la question des pas d'élan. Donc les pas d'élan, on va prendre les pas d'élan les plus connus parce qu'effectivement ils ont évolué encore une fois pendant sa carrière, hein, ce qui montre que même un buteur mondial qui butait déjà très bien au début de sa carrière a fait évoluer des choses dans sa routine, dans sa préparation et notamment dans ses pas d'élan. Donc on va parler de ces pas d'élan les plus couramment effectués. C'est des pas d'élan en mode crescendo, c'est-à-dire en courant de plus en plus vite vers la balle. Donc il commence par un pas de recul, puis un autre pas. Donc il recule de 2 petits pas et il enchaîne ensuite avec 3 pas crescendo vers le ballon. Donc effectivement, ces pas d'élan là n'ont pas toujours été comme ceci. Dans son autobiographie, il explique assez bien, j'essaierai de vous retrouver des images qui le montrent, mais dans son autobiographie, il explique qu'à un moment donné de sa carrière, au début, on va dire, je sais pas, année junior ou peut-être début de ses années entre guillemets seniors, il avait une allure lente en marchant, ce qui l'obligeait, comme il disait, à tout lâcher, à lâcher toute sa puissance en fait au dernier moment et être plus dans un domaine de forcer que de traverser. Donc il a travaillé vers une course beaucoup plus crescendo qui permet d'emmagasiner progressivement plus d'énergie et de lâcher plus naturellement et plus progressivement entre guillemets sa force, donc d'être plus dans la traversée grâce à ça. Et c'est pour ça que je conseille aux jeunes buteurs d'avoir une démarche beaucoup plus lente au contrôle parce qu'on est en cours de construction technique et puis on continue de grandir, on prend du muscle, on n'a pas encore une conscience corporelle très affinée et puis on peut s'amuser d'avoir ensuite une démarche plus crescendo quand on la maîtrise bien et qu'on peut la répéter de tir en tir parce que c'est forcément plus difficile à contrôler de courir vers la balle que de marcher, mais ça permet voilà, de gagner un peu de puissance naturelle et de contrôle tout simplement parce qu'on a moins besoin de forcer et on a plus besoin de finalement laisser faire sa technique. Donc c'est pas d'élan, 2 petits en arrière puis 3 franchement en avant vers la fin de sa carrière. Ensuite pour la frappe, donc pour la frappe là c'est plus à titre illustratif, hein, vous vous attendez à trouver quelque chose de très propre. Je prendrai en photo une petite photo que lui a mis dans son autobiographie avec un certain sous-titre. Alors je ne l'ai pas en tête, mais en fait c'est une image où on voit Dave Allred et lui frapper en même temps dans la balle, dans 2 balles différentes. Le sous-titre c'est à la recherche de la perfection ou à la recherche de la technique parfaite encore et encore. Donc là on va trouver quelque chose de très académique, très anglo-saxon, hein, voilà, son coach Dave Allred l'a coaché dès ses plus jeunes années, junior, senior et jusqu'à ces dernières années à Toulon. Donc on a quelque chose de très cadré, très précis, très académique, il n'y a pas trop de fioritures. Donc on va commencer par le plus important ça va être la posture, une posture qui regarde la balle, donc un buste qui est orienté vers la balle avant la frappe, pendant la frappe et après la frappe, et une certaine posture forte, hein, je parle souvent d'alignement entre tête et centre de gravité. J'essaierai de vous trouver une image d'un coup de pied entre guillemets délicat, hein, délicat pour le commun des mortels, mais certainement pas pour lui, qui était voilà, 22 mètres ligne de touche, et on peut voir que même sur un tir compliqué, la posture reste sacrément solide, ancrée, ce qui lui permet un ancrage au sol et de délier sa technique et laisser passer cette jambe de frappe. Donc la posture est orientée et très solide. Ensuite, le pied d'appui qui est son pied droit est à côté du tee en direction des poteaux. Ça c'est un grand classique.
Mais le petit bonus, c'est qu'après la frappe, ce pied d'appui ne termine pas sur les talons ni recule, avance, ne serait-ce qu'un petit peu, pour s'assurer que le sens de la technique et le sens de la frappe aillent dans une libération d'énergie vers l'avant. Donc, pied d'appui, ok. Et le bras d'appel ici, ouvert à 45 degrés, donc le bras droit, qui n'est pas à l'horizontale, qui n'est pas tout droit non plus, qui est à 45 degrés, qui permet une ouverture entre guillemets idéale pour ceux qui le peuvent, parce que le bras à l'horizontale marche très bien aussi, mais le bras à 45 degrés me permet une ouverture plus grande, une plus grande amplitude. Donc qui dit plus grande amplitude de mouvement dit plus de distance, car la technique est plus ample, tout simplement. Au niveau de la frappe, juste avant le contact, la posture reste forte. Le buste surtout reste orienté vers le ballon, et après la frappe, la jambe s'élève très clairement vers la cible, vers les poteaux. Lui ne découpe pas la balle, il ne fait pas ce fameux C-swing, il fait un G-swing. G-swing, c'est l'invention de son coach, donc Wilkinson a été un des premiers à en bénéficier le plus largement. Pied qui s'élève vers la cible, et comme je dis tout à l'heure, un pied d'appui qui s'inscrit dans une avancée. Donc en plus du G-swing, il y a un mouvement du corps qui s'inscrit vers un après-ti, vers une projection d'énergie vers les poteaux. Donc Wilkinson n'est pas le style de buteur à, par exemple, courir 2, 3, 4, 5 mètres après le tee pour s'assurer d'être dans un bon transfert d'énergie. Je pense que lui, il a tellement intégré qu'il peut se permettre de juste terminer un tout petit peu devant le tee. Voilà, le geste est tellement une seconde nature qu'il ne force pas la traversée, et parce qu'elle est très ancrée, facilitée aussi, comme je l'ai dit, par une démarche crescendo. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'essaierai de faire passer en moins d'un quart d'heure pour que ça soit à la fois divertissant mais à la fois enrichissant. Je me répète, mais tu es libre de t'abonner si tu veux être au courant. Normalement le rythme c'est une vidéo par semaine la plupart du temps de l'année, pour progresser, et si tu veux vraiment être au courant de toutes les sorties, tu connais la suite, hein. Il faut cliquer sur la petite cloche pour qu'elle s'active, comme ça tu recevras les nouveautés dans ta boîte mail et sur ton interface YouTube. 5 vidéos bonus toujours présents en cliquant sur le premier lien en description. Je te prépare, tourne et essaie de te poster la vidéo pratique, c'est-à-dire la mise en action de tout ce qu'on a vu aujourd'hui de cette vidéo dès que le confinement est levé. D'ici là, prends soin de toi. J'espère que cette quarantaine se passe bien de ton côté. Et je te dis à très vite. C'était Vincent pour dynamiser ton jeu au pied. À très vite. Ciao, ciao.